Bonjour les amis, c'est Frédéric. Que la paix soit avec vous. Pour ce sixième podcast, je vais aborder aujourd'hui la notion de reliance au cœur. Se relier à sa propre source par le cœur, par son centre. Notre venue sur cette terre n'a qu'un seul but, grandir en conscience, s'éveiller à notre véritable nature, du moins s'en rapprocher le plus possible, afin que l'éveil de chacun soit le moteur de l'évolution collective pour cette terre et peut-être plus encore. Dans mes derniers podcasts, j'ai abordé un certain nombre de notions. Allons de ce que je nomme la source, le soi, l'univers intérieur, la notion de conscience et de forme, d'amour qui donne forme à la conscience. Et tout ceci, je le partage à travers des expériences contemplatives que j'ai pu avoir depuis 2022, sous la forme de vision, que j'ai nommé portrait intérieur et contemplation, mais aussi sous la forme de texte que j'ai intitulé Paroles d'âme. Et ces partages se réalisent également à travers ce que nous enseigne la métaphysique, que ce soit la haute métaphysique ou la science du supramental. Cette conscience au soi, que j'appelle aussi reconnexion avec le re entre parenthèses, pour signifier le relatif. Parce que même si cette connexion, elle a toujours été là, elle a toujours été présente, elle a été pour la plupart occultée et obscurcie pour diverses raisons. Mais chacun peut retrouver en lui ce chemin. J'ai relaté en quelque sorte ce chemin, cet appel, dans mon troisième podcast, qui m'a permis de retrouver en quelque sorte cette connexion, cette vibrance avec mon être. Et cela passe par le cœur, par le centre de chacun. J'en ai pris conscience lors de visions et de contemplations que je vais vous relater ici. Je vais essayer de vous faire ressentir cette expérience que j'ai eue, c'était le 17 septembre 2022. Dans cette vision, je descendais comme dans une sorte d'abysse, toute noire, comme guidé par une petite lumière qui était tout au fond de cette obscurité. Et en m'approchant de plus en plus de cette lumière, je vis comme une étoile, plutôt blanche, avec au milieu une fleur, avec des pétales qui étaient en train de s'ouvrir. Et j'ai su que j'étais au cœur de mon être. Et voici le texte que j'ai écrit ce jour-là. En descendant au plus profond de moi, j'ai vu au loin, très très loin, un petit point blanc lumineux. En émettant l'intention de me rapprocher de cette petite lumière au lointain, dans ces ténèbres environnantes, c'est comme si elle venait à moi. On s'est rencontrés. C'était comme une étoile blanche, très brillante, à 4 branches, 2 longues et 2 plus courtes. Et au milieu de cette étoile, une fleur, avec ses pétales qui s'ouvraient tel un lotus. J'ai pris conscience que c'était mon cœur qui s'ouvrait, et c'était beau. Et le même jour, cette vision s'est complétée par une autre vision, où j'étais de nouveau au cœur de mon être, en mon centre. Je pouvais de nouveau voir cette étoile blanche, avec cette fleur ouverte, et autour de ce cœur étoilé tournoyaient 2 dragons, l'un de couleur or et l'autre de couleur argent, formant comme une sorte de spirale de vie. Et je vous lis ce que j'avais écrit sur cette vision à ce moment-là. Dans ce cœur étoilé, pulsation de vie, je me suis connecté au centre de la Terre et au soleil central de l'univers. Comme une réponse à cet appel, j'ai vu 2 dragons. Un de couleur argentée, surgissant de la Terre, et un autre couleur or, provenant du grand soleil central. J'ai vu avec mon regard intérieur ces 2 puissants êtres qui se sont enroulés autour de mon cœur, en une danse cosmique, et c'était beau. Et cette reliance, cette connexion au soi, à sa propre source, elle passe donc par le cœur, par son centre, le centre à l'intérieur de chacun. C'est en quelque sorte retrouver ce cœur étoilé, cette flamme sacrée, cette présence intérieure.
cette lumière intérieure qui brille en chacun de nous. Et retrouver ce centre, c'est faire de chacun de nous des êtres conscients, souverains et créateurs. Et cela me rappelle ce que disait Nathalie Théo lors d'une conférence en 2024, qui fait parfaitement écho à cette expérience du cœur que je viens de vous relater. Elle dit ceci: à chaque fois qu'on monte dans les plans supérieurs pour aller se relier à la source extérieure à nous, parce qu'on n'a pas encore compris qu'elle est en nous, on est comme les moustiques qui se grillent dans ces lampes bleues. La source, elle est en nous. On ne se relie pas par le haut, on se relie par l'intérieur, en nous, dans le cœur, et par les pieds au cœur cristallin de la terre. Passer par notre centre, notre cœur est vraiment primordial. C'est comme si au centre il y avait cette présence, immuable, omnisciente et éternelle. On peut ressentir que tout est possible. Et c'est aussi ce qu'exprime Nicolas Raoul dans son enseignement de la lumière intérieure, quand il parle de la parcelle divine, de la lumière intérieure. Il nous dit que la parcelle divine qui est présente en chacun de nous, elle est de même qualité que le cœur de la création. C'est la vibration divine présente en chacun. Et Nicolas Raoul nous dit que dans l'œuvre divine, qu'il existe en quelque sorte au sommet le principe divin qui s'exprime par notre lumière intérieure, notre je suis, qui se répercute dans l'âme et qui passe par la porte du corps pour s'exprimer dans ce monde. C'est ce qu'on appelle l'œuvre divine. Dieu dans l'homme, le Christ, la manifestation du principe divin à l'intérieur d'un corps humain. Mais ceci semble être représenté de haut en bas, mais en vérité, cela se passe à l'intérieur. Ici, au niveau du cœur. Notre âme n'est pas au-dessus, elle n'est pas au-dessous, elle est juste là, dans le cœur. Donc voici donc ce que nous dit Nicolas Raoul. Et merci à lui pour son autorisation de pouvoir le citer ici. Donc le cœur, tout passe par l'intérieur, par le cœur, le centre. Et ce cœur, c'est véritablement la porte qui nous ouvre à notre univers intérieur. J'avais eu cette vision en septembre 2022 où je me voyais allongé comme dans un grand soleil et je contemplais l'univers. J'étais comme suspendu dans un moment d'éternité, avec cette sensation d'être connecté à la source d'amour. Et voici ce que j'avais écrit à ce jour-là. C'était le 11 septembre 2022. Au cœur de ce monde, je m'y suis arrêté un instant. Dans ce moment d'éternité lumineuse, j'ai contemplé l'infini. J'y ressenti plein d'amour, emplissant cette éternité. En cet instant, je fus l'unité, et c'était beau. Et cela me rappelle aussi cette expérience que j'avais relatée dans mon deuxième podcast sur la notion de source, où on peut avoir la sensation que ce grand flux de vie, cette danse cosmique, est comme suspendu. On peut avoir ce sentiment d'être et de ne pas être, d'être à la fois manifesté, non manifesté. Et j'avais écrit à ce moment-là ce que je vous relis ici. J'ai expérimenté ce matin ce que certains appellent la vacuité, et je pense que peut-être la haute métaphysique appelle le néant. C'est en fait une sensation de rien et de tout. C'est une immobilité, où à la fois il n'y a rien, mais il y a tout. C'est un peu, je pense, comme l'œil du cyclone. Tout est mouvement autour, mais dans l'œil au centre, c'est l'immobilité, le calme, la paix. Ce n'est pas vide, car on est là, on observe, mais il n'y a pas d'attachement. On est tout simplement. Et ceci évoque aussi en moi ce qu'écrit Nicolas Raoult dans son ouvrage Les Chroniques du magicien. Il nous dit, voilà, le secret du vrai bonheur ne se trouve pas dans l'or ou l'argent, mais dans le sentiment d'être chez soi à chaque instant. En ce lieu immuable de votre être, vous communiez avec ce qui est véritable, que la pensée humaine ne peut appréhender ou percevoir. Votre être revient à l'unité originelle, à ce grand point zéro, d'où provient toute chose, et là où tout retourne. En ce lieu immobile,
tout semble se mouvoir et pourtant, vous n'aurez pas bougé d'un pouce. Donc le centre, le cœur de l'être, c'est la conscience au cœur de la forme. C'est le centre, le noyau de notre propre univers, mais aussi de tous les univers. C'est le cœur de la création. C'est ce à quoi on cherche à s'identifier, c'est le but. En ce centre, nous renouons avec notre propre cœur étoilé, avec cette lumière intérieure. Nous sommes le créateur de notre univers, et le créateur habite toujours au centre de sa création. Et cela me renvoie aussi à un texte que j'avais écrit, c'était le 6 septembre 2024. Je vous le lis. Avec mon regard intérieur, j'ai plongé dans l'exploration du grand corps, celui du point et du cercle. Du point de la source, comme une eau jaillissante, j'ai pu percevoir cette rivière de vie, ce flux, qui imbibe les mondes, comme une rivière où se développe la vie de part en part. Du point de vue du cercle tourné vers le point, j'ai pu entrevoir la source de vie, comme une lumière scintillante au loin, comme une étoile brillante au loin. Que de mondes dans cette création. Du point source, une infinité de mondes se déploient, comme des cercles concentriques qui avancent en spirale, se densifiant de plus en plus. À chaque niveau de densité, un nouveau véhicule de l'esprit source est créé pour explorer, vivre, connaître, expérimenter. C'est la multiplication de la vie à chaque niveau. Et j'ai déployé mes ailes. Donc ici, en quelque sorte, je réitère mon appel, cet appel pour chacun. Suivez le chemin, suivez cette lumière intérieure. N'ayez pas peur de plonger au fond de votre abîme, car c'est là que vous trouverez votre être véritable, votre centre, votre cœur étoilé et le cœur de la création. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui. Et donc je vous dis au revoir et à bientôt.